ne sais pas si Jésus avait conscience des dégâts qu'allait causer sa phrase « Laissez venir à moi des petits-enfants ». Parce qu'on s'entend que Dieu, c'est l'invention de l'homme. L'homme a inventé Dieu parce que c'est très pratique pour l'homme, un Dieu. Ça lui permet de passer ses idées les plus sexistes, racistes, homophobes, à travers un être supérieur inventé par lui qui le fait passer pour un intermédiaire, un messager. C'est bon quand même. Et pour crédibiliser son Dieu, qu'est-ce que ça prend? Un livre. Pensez-y. Dieu, la Bible. Allah, le Coran. Ricardo à la mijoteuse. Quand même. Et le grand perdant de la Bible, c'est qui? C'est Joseph. C'est Joseph. Joseph, c'est quoi son rôle dans la Bible? C'est le menuisier cocu. Bien, Marie est arrivé devant Marie, puis là, Marie était mal à l'aise, puis elle dit, écoute, Joseph, faut que je te dise quelque chose, je suis enceinte, mais là, inquiète-toi pas. C'est pas d'un autre homme, c'est d'un être supérieur. C'est un être invisible qui est venu me visiter. C'est sûr qu'il l'a pas cru. C'est sûr que Joseph, il a dit, ah, Marie, ah! Marie, ah! Marie, ah! Ah! Marie, ah! Il aurait aimé ça sacré, mais le ciboire et le calice c'était pas inventé, puis le Christ c'était pas mort. Fait que, ah! Et comble du pathétisme, son fils adoptif, Jésus, est mort avec les 3 éléments essentiels de son travail, des 2x4, un marteau et des clous. Évidemment, vu que je crois à rien, j'ai peur de la mort, j'ai peur de mourir, je sais que c'est le grand Blanquette après. Donc, si j'ai peur de la mort, j'ai peur de quoi? J'ai peur de l'avion. Quand je prends l'avion, j'ai peur de mourir. Ce que j'aime pas, c'est quand les agents de bord nous expliquent par divers scénarios que ça se peut que ça chie en plein vol. Tu sais, comme pour l'amérissage, ce qu'on nous dit, c'est que si jamais on s'écrase dans l'eau, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le gilet gonflable en dessous de ton banc. Et là, mais attends une minute, time out, je t'arrête tout de suite, time out. Parce que pour prendre la décision de prendre mon gilet gonflable, il faut d'abord que je regarde par le hublot. Est-ce que je m'écrase au sol ou dans l'eau? Ça demande beaucoup de sang-froid, je trouve. Parce que moi, j'ai comme l'impression que pendant que je pique du nez, mon temps va être plus occupé à crier ma vie en me pissant dessus. Mais c'est peut-être juste moi. Mais mettons qu'une fois la cuisse mouillée, je regarde par le hublot. Et là, on s'écrase dans l'eau. D'accord, je prends mon gilet gonflable et là, je le mets autour de mon cou. Et là, on me dit tout ce que tu as à faire, c'est tirer sur la petite corde. Puis là, le gilet, il gonfle seul. Mais là encore, on me dit, c'est pas fiable à 100%. Si jamais le gilet se gonfle pas avec la petite corde, t'as une petite paille ici. Et là, tu peux souffler ton gilet toi-même. Pendant que tu t'écrases. Et une fois dans l'eau glaciale, t'as toujours le loisir de continuer là, en faisant tes petites jambes comme ça parce que tes bras sont occupés. Avec le requin qui passe ici comme ça. Hey, mets-moi 2 spaghettis en dessous de mon banc, je vais me débrouiller. Ah, que je vais me débrouiller. Hey, gars, quand je suis bien, que je suis bien. Et on nous dit aussi, si jamais tu t'écrases au sol, ce que tu as à faire, c'est que tu prends ta tête, tu tes jambes. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu prends ta tête, tu tes jambes. Il me semble que l'impact doit être assez fort quand on s'écrase au sol, hein? Fait que d'après moi, ce qu'on voit, c'est le fameux classique, là, le tunnel avec une lumière au bout. Après, mais c'est pas le paradis, c'est ton anus, parce que t'as la tête dans le cul. C'est ça, tu comprends? C'est ça. Et à un moment donné, je demandais au pilote, je me suis vraiment intéressé à ça. Parce que moi, ce qui me fascine, c'est qu'on n'ait pas un parachute chacun. Pourquoi on n'a pas un parachute chacun? J'ai été demander à un pilote, j'ai dit, je m'excuse, monsieur le pilote. Pourquoi on n'a pas chacun un parachute? Comme ça, si on sent qu'on s'écrase, on met le parachute, puis on s'en va. Puis là, il m'a dit, c'est très sérieusement. Puis il m'a dit ça pour vrai, parce que je me suis informé. Il dit, c'est parce qu'écoute, si jamais on est en train de s'écraser, tu mets ton parachute et que tu jettes en bas de l'avion, ça pourrait être dangereux pour toi. Je vais prendre la chance! Chier! Il y a les turbulences aussi. Les turbulences, hein? Hein, quand ça turbule. Hein? Oh, hein? Tu as remarqué, tout le monde ferme sa gueule? Tout le monde ferme sa gueule. Moi, je dis rien. Moi, je suis plus rien. Savez-vous pourquoi je suis plus rien? Parce que je veux pas dire une niaiserie avant de mourir. Je suis plus rien. Je ferme ma gueule. Faudrait pas entendre aux nouvelles. Ben oui, Maurice Jean-Marie Corbeil est décédé dans un accident d'avion.
Selon des survivants, ses dernières paroles furent « Prends pas le sandwich au jambon, ça goûte la carton. » Puis à un moment donné, j'ai été aux toilettes, j'ai eu des turbulences. Ça n'arrive qu'à moi. Et là, j'ai remarqué, as-tu remarqué qu'aux toilettes, il y en a, ils n'ont pas cru bon mettre une ceinture de sécurité. Oh, ça leur dérange pas que tu pognes une poche d'air dans les toilettes. Tu te retrouves à mi-chemin entre le plancher puis le plafond et clotte aux genoux face à face avec ton souper de la veille. C'est pas grave, ça. Mais moi, j'ai pas pris de chance. À un moment donné, j'ai senti une poche d'air arriver. J'ai pas pris de chance, j'ai tiré à la chaîne. Tu sais, quand tu tires à la chaîne, il y a une succion. Il y a une succion. J'ai tiré à la chaîne, ça a succès. J'ai pas bougé du vent. Je sais pas jusqu'où mon cul a été, mais il a été loin. J'ai senti du vent. Je suis sûr qu'il y a un enfant au sol qui avait un avion passé qui a dit « Hey, un avion avec des fesses, c'est à moi! » Merci beaucoup, bonne fête de soirée, bye-bye. Jean-Marie Corbeil! Jean-Marie Corbeil!